objectif, d'abord, c'est de répondre à une demande des entreprises et aussi se conforme au dispositif des règles qui organisent les chambres de commerce, pour que les chambres de commerce doivent être un cadre fédérateur pour rationaliser les actions des entreprises et patronats. Et comme vous le constatez aujourd'hui, le patronat, même s'il existe, est trop dispersé. Donc les chambres de commerce souhaitent incarner pour que les chambres soient des cadres fédérateurs et de pouvoir représenter les intérêts des opérateurs économiques, accompagnés par les chambres de métier et les organisations patronales les plus représentatives. Bon, d'abord, quand je dis les chambres consulaires représentent l'ensemble des chambres, les 28 chambres, mais comme vous le constatez, la plupart des dirigeants des organisations professionnelles, ce sont des membres élus dans les chambres. Donc, c'est une question de précision, mais tout est dedans. Donc, je ne pense pas que c'est comme s'il y a la chambre, il y a les organisations professionnelles, il y a le patronat. Le patronat est à l'intérieur des chambres. C'est comme ça que notre structure économique qui est organisée. Donc, l'objectif, c'est de le rendre réel. Parce qu'avant, les chambres ne s'occupaient pas réellement des organisations professionnelles, ne s'occupaient pas du développement, ne s'occupaient pas des intérêts des opérateurs économiques. Mais du moment qu'aujourd'hui, la chambre est prête à offrir des dispositifs, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour avoir la participation de l'ensemble des organisations professionnelles et des entreprises, comme ce qui se passe partout dans le monde. Là, c'est l'État qui le dit, hein, parce que vous constatez que chaque fois que le président ou bien les autorités consultent une partie du patronat, le secteur privé de base, le secteur privé de toutes les catégories, se dit on ne se retrouve pas dedans. Donc c'est comme ça qu'on dit que maintenant, si on arrive à créer un cadre de concertation, la personne qui incarne n'a pas d'importance. Le plus important, c'est ce qui l'entoure. C'est qu'aujourd'hui, on essaie que la personne soit entourée par des professionnels, par des opérateurs économiques représentatifs. Et donc, dès qu'ils parlent ou bien ils négocient, ils savent qu'ils ne négocient pas pour son compte personnel, ils négocient pour l'ensemble du secteur privé. Moi, c'est cette option-là que j'ai dit qu'il manque de représentativité. Donc, parce que les personnes qui sont inscrites dans les chambres de commerce, qui sont inscrites dans les listes électorales, on ne peut pas être plus représentatif que, parce que des termes de réglementation, c'est les chambres qui ont été reconnues comme des institutions pour représenter le secteur privé. Et différent à ma personne. À ma personne, je suis le président, mais quand on dit les chambres, c'est l'institution elle-même dont tout le monde est membre. Parce que vous allez entendre des gens qui disent que oui, nous, on n'est pas membre de la chambre de commerce. Non, la chambre, tout le monde est membre. Dès que vous avez un registre de commerce, vous êtes membre de la chambre parce que ça vous donne droit de vote, un droit de vote si vous avez fait vos obligations vis-à-vis des certificats. Donc, pour l'autre, mais des autres côtés, il y a des côtés comme le comité de suivi pour l'appui des entreprises. L'Union est membre. Il n'y a que l'Union qui représente le secteur privé, mais l'Union de son côté a constitué un task force pour essayer de pouvoir exprimer la volonté des entreprises. Oui, bien sûr, en Côte d'Ivoire, il y a le patronat, il y a la chambre. Bon, c'est vrai que les dualités qui existent de temps en temps, c'est toujours, ça existe partout, partout dans les pays, même en France, ça existe. Mais l'important, c'est que chacun fait le rôle qu'on l'a attribué. Bon, moi je pense que les chambres avaient été laissées en rade, ou bien les chambres ne faisaient pas
leur prérogative, c'est-à-dire ne pesaient pas les missions. Donc c'est pour ça que peut-être le patronat remplace les chambres. Mais aujourd'hui, compte tenu que les chambres essayent de reprendre leur prérogative, essayent de travailler, donc je pense que c'est de l'intérêt du patronat, c'est l'intérêt des organisations, c'est l'intérêt de l'État à accompagner ces dynamiques, parce qu'eux-mêmes, ils sont censés demain à diriger les chambres, parce que n'importe quel chef d'organisation, si vous êtes plus représentatif, le baromètre, c'est de faire inscrire vos membres et les élections, vous gagnez les élections de la représentativité du secteur privé. Donc, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est les chambres seules qui peuvent dire que la personne qui gagne les élections peut dire que je représente le secteur privé. Si vous ne participez pas dans les élections, vous ne inscrivez pas vos membres, vous n'essayez pas que vos membres soient inscrits dedans, et demain, on définit les représentants du secteur privé, après vous dites que non, on n'était pas au courant. Donc moi je pense qu'en Afrique, le débat ne se pose pas. Se pose un peu. En Côte d'Ivoire, se pose un peu, mais la Chambre et le patronat travaillent, jouent le rôle ensemble et ils travaillent ensemble. Vous avez vu, je pense que l'actuel ministre du Commerce était le président de la Chambre de commerce. Vous connaissez ce qui se passe partout en Afrique. Et la définition est très claire. Si vous partez à l'UEMOA, à part le dialogue de travail, le plus important, les discussions tournent autour des chambres de commerce, dont la délégation que le Sénégal dirige pour parler au nom des opérateurs économiques au niveau de l'UEMOA, mais il y a des organisations professionnelles dedans, il y a les organisations des banques dedans, APBF, il y a tout le monde dedans. Ce qui n'est pas le cas actuel, mais il était le cas avant. Regarde le bâtiment de la Chambre de commerce. À Dakar, la Chambre de commerce était aussi puissante que l'État. La Chambre de commerce a construit le port de Dakar, les ports de Ziguinchor et tout ça. Donc, après nous, qu'on a accédé dans notre indépendance, au moment que nous on courait derrière des postes, les Européens ont gardé la Chambre de commerce pour garder le pouvoir économique jusqu'en 1970. Ils l'ont laissé. Maintenant, on n'a pas pris la même dynamique. Maintenant était en train de tomber, mais je pense que la redynamisation qu'on est dedans, c'est exact. Et si aujourd'hui on n'était pas dynamique, on n'était pas dynamique, la dernière étude de l'ANSD montre clairement que les chambres consulaires arrivent en tête sur toutes les structures d'appui. Donc, au moment que même nous ne marchons pas, qu'on nous dit que vous ne marchez pas, peut-être on ne communique pas beaucoup, mais les chambres restent leaders en matière d'appui et de représentativité et de présence au niveau de l'espace économique sur l'ensemble du territoire. Donc l'appui que j'attends, je l'ai déjà sur les organisations. Donc je pense que leur engagement de bien mettre en valeur leur organisation, mais l'organe suprême, c'est les chambres de commerce. Si vous êtes membre dedans, vous le mettez dedans. C'est comme si un chef de parti politique aille négocier ailleurs au Sénégal, aille dire que moi, parle plus de son parti que de ce parti du Sénégal. Donc je pense que n'importe quelle organisation, ça ne vous empêche pas de faire rehausser votre organisation, que ce soit patronale ou que ce soit professionnelle, mais en même temps d'accepter ou bien d'utiliser les dispositifs ou bien les appuis que les chambres de commerce peuvent offrir et la crédibilité. Et donc, je pense que ça, du côté de l'État, l'État a plus d'intérêt de pousser les opérateurs, le patronat, de se regrouper au niveau des chambres pour permettre d'avoir un interlocuteur. Moi, je pense que je répète les mots du président de la République. Le président de la République a dit normalement que les chambres de commerce doivent être un cadre privilégié des entreprises, qui soient petits, grands au moins. Donc, je pense que c'est ça que le président a dit. Les lois et la réglementation, c'est ça que les lois ont bien dit. Et maintenant, il va rester à nous de l'incarner. Parce qu'on dit que la responsabilité, on ne le donne pas, on le prend. Moi, je suis décidé de prendre nos responsabilités avec tous les présidents pour que même on n'empêche pas d'autres de dire que oui, on peut être le représentant de notre organisation, mais de grâce le représentant du secteur privé, on doit un peu le bannir pour le laisser aux acteurs qui ont été élus et aux institutions qui ont été représentées. Alors,
Mais bien sûr, c'est ça. Quand vous dites que, quand aujourd'hui, moi j'ai vu des gens qui disent que le secteur privé n'est rien, mais ça veut dire que c'est la faiblesse de la représentativité. Mais si aujourd'hui, quelle que soit la personne, si aujourd'hui vous n'avez pas des personnes derrière vous et vous êtes bien représenté, vous avez... Là, les gens vont vous respecter plus. Mais quelle que soit notre force et notre capacité, si les gens qui nous représentent, on leur voit tout ça, ils ont l'habitude de voir les personnes, ils ont de voir, même s'ils sont forts, hein, je dis que de voir les mêmes personnes tout le temps et qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de sang neuf, et ce qui va se passer, l'État même ne nous respecte plus. Et même nos membres qui aujourd'hui, ça passe parce que vous travaillez avec quelqu'un, son père, et il n'est plus là, c'est son fils qui est là, il a d'autres visions, il a d'autres approchements, et si vous voulez le gérer, c'est pas facile. Donc je pense que l'important c'est que le Sénégal se réveille pour ça et faire ce que tous les pays ont fait, même la Gambie. La Gambie, moi, depuis que je suis président de la Chambre de commerce, il y a 2 présidents qui sont passés. Et moi, je souhaite qu'on fait les élections. Mais ça, c'est le rôle de l'État à faire des élections pour que nous, on change la représentativité, les jeunes viennent, voilà. Non, c'est l'État, ça c'est le rôle de l'État, entre le ministre du Commerce, qui doit définir. Nous, on est prêts à chaque fois. Le calendrier des élections, nous, on est prêts, mais c'est le ministre qui doit définir le calendrier. Non, c'est très bien. Vous savez bien que le président de la République, il a vraiment la responsabilité de gérer les Sénégalais. Aujourd'hui, s'il sent que le secteur privé, les salaires sont menacés, donc c'est normal qu'il prenne l'ordonnance pour imposer que les entreprises ne licencient pas. De son côté, il est en train de payer l'administration à 100%. Donc moi, je pense que ça, c'est une bonne dispositif. Je suis entièrement d'accord. Nous, de CCBM, on a fait une réunion avec l'ensemble du personnel. On paye 100% nous. On fait comme l'État, on paye 100%. Et que jusqu'au mois de juin, ça c'est clair et net, on est d'accord. Le personnel est motivé. Et c'est vrai qu'on ne travaille pas, on est impacté, mais on ne travaille pas à 100%. On essaie vraiment de faire parce que quand l'entreprise a besoin du personnel, le personnel est présent. Aujourd'hui, c'est le personnel qui a besoin de l'entreprise, donc on doit être présent de ce côté-là. Ça, non, on l'a fait. Non, il n'y a pas de problème. Mais ce qui était mieux que l'État trouve d'autres mécanismes. Au lieu de prêter les entreprises de l'argent pour être remboursées, et uniquement dans l'objectif de payer les salaires, et de l'autre côté, et de dire que la banque il peut garantir à 20% ou bien à 50% que la banque doit accepter les dossiers. Ça, si la banque rejette un dossier d'une entreprise, ça veut dire l'autre entreprise veut dire que moi, je ne peux pas payer les salaires. Je ne licencie pas et je ne peux pas payer. C'est-à-dire, s'il ne peut pas payer, donc ce qui va se passer. Moi, je pense que l'État, il a des mécanismes, même un mécanisme qui peut régler ça. Si même on ne le prévoit pas, il faut le prévoir. Le mécanisme de caisse sécurité sociale, l'IPRES doit prendre un mécanisme. Quand il y a des catastrophes naturelles, ils prennent en charge ça. Moi, sur ça, il y a le rôle de l'État, mais il y a le rôle du secteur privé. Mais c'est le secteur privé qui est majoritaire dans le conseil d'administration. Moi, je m'attendais, même nos amis de patronat, c'est à eux de proposer ça. Et je pense que la France, c'est comme ça qu'ils ont fait. Voilà, moi pour cette crise-là, c'est très clair. Pour le côté du salaire, si on peut sauvegarder la masse salariale, il faut trouver des moyens avec la caisse sécurité sociale. Il faut donner la possibilité aux entreprises qui ne sont pas régularisées, leurs employés, qui sont dans des prestations, de voir la caisse sécurité sociale est important. Il est en train de payer des salaires quand il y a des crises ou bien il est en train d'accompagner les entreprises. Moi, je pense que ce mécanisme, on ne doit pas rater ça. On ne doit pas rater parce que si on ne le rate pas, il y aura 2 choses. Les entreprises qui aujourd'hui, ils ont l'habitude de prendre des prestataires mais n'ont pas employé, ils vont dire que la caisse sécurité c'est pour sécuriser votre emploi et pour vous accompagner quand il y a un problème. L'IPRES, c'est pour vous accompagner quand vous partez en retraite. Ça, c'est important que les Sénégalais le sachent parce que c'est rare de voir des personnes du secteur privé qu'on dit qu'ils préparent leur retraite. Il n'y a que l'administration qui est beaucoup plus organisée pour ça. Deuxième, c'est que l'État, les moyens, les fonds qu'il est en train de faire, c'est bien la première vague de donner des vivres, mais la deuxième vague doit être dans des investissements massifs dans les régions, pas à Dakar, dans les régions avec des petits projets.
petits projets comme ce que DER fait, des projets de 1 million, de 2 millions, mais de l'investir là où c'est bon. Voilà. Je n'ai pas dit qu'on l'investit pour oui, on dit que moi je fais pour exporter. Mais attends, le Sénégal fait partie du Sénégal. Produisons pour consommer. Protégeons les industries qui travaillent ici. Protégeons les petits producteurs qui produisent du riz, qui produisent du maïs, des petits transformateurs, qui font des jus d'orange. Protégeons-le et poussez les grandes entreprises qui importaient d'aller vers l'industrie. De cette pandémie, l'enseignement, la pandémie peut nous permettre d'aller à plus de 10%, 12% de croissance. Moi, je ne suis pas d'accord, mais je dis que je ne partage pas la même avis les personnes qui montrent au président que la croissance baissera. Non, si aujourd'hui on utilise les mécanismes, on change de la direction parce qu'on ne peut plus parler de OMC, on ne peut plus parler des dictats internationaux parce qu'eux-mêmes, ils ne veulent plus envoyer, imaginez aujourd'hui, on disait quelqu'un qui est tombé malade qu'on l'a évacué, mais maintenant on évacue les Sénégalais de l'extérieur pour qu'ils viennent au Sénégal même s'ils sont malades. Donc moi je pense qu'on doit apprendre à connaître qu'aujourd'hui un pays ne peut compter sur ses nations, quelles que soient ces personnes, quelles que soient les Wolof di wax kenn ku ne li nga amee ngay dugg marché. Sénégal, tant qu'il n'a pas pris ses compétences, qu'ils soient des compétences religieuses, ses compétences de cette compétence médicale, ses compétences économiques, ses compétences politiques, s'il ne compte pas sur ses compétences, moi je sais que le Sénégal ne pourra jamais développer. Mais toutes les personnes qui le disent, c'est des personnes que leur salaire est garanti ou bien un revenu. Mais la personne qui n'a pas de revenu, qui ne compte que pour travailler, pour gagner sa vie, il ne parlera jamais. Même s'il sait qu'il va tomber malade, il va le faire. Mais l'importance, c'est aujourd'hui de ne pas s'engager sur un chemin de suicide. Maintenant, chacun doit être responsable de sa santé. Tout le monde sait ce qu'il doit faire. Même les marabouts qu'on dit qu'on ouvre les mosquées, ils connaissent bien leurs responsabilités. La propriété, c'est une partie des piliers de l'islam. Je pense que de leur rester avec leurs responsabilités, ils vont organiser les mosquées. Même les marchés qu'on dit, si on prend les commerçants, on leur met dans leurs responsabilités, ils vont organiser les marchés et chacun va faire ses courses, il n'y aura pas de problème. Je pense que maintenant, chacun doit prendre ses responsabilités. L'État peut protéger des personnes, peut te protéger contre moi. Moi, si je veux faire du mal contre vous, mais il ne peut pas me protéger. Si je souhaite moi du mal à moi, l'État ne peut pas me protéger. Oui, on est bien, on est tombé d'accord qu'aujourd'hui, ce que je dis au Sénégal, c'est valable pour eux. Parce que l'UEMOA ne fait pas de commerce interrégional, mais l'important c'est que l'UEMOA soit beaucoup plus économique que politique. On l'a appelé Union monétaire économique, mais si vous voyez les discussions, les débats, c'est beaucoup plus économique. Si vous voyez les instances, c'est beaucoup plus politique. Mais donc je pense que nous tous sommes d'accord en disant que c'est le bon moment que le commerce interrégional se développe. Mais pour que ça se développe, il faut que le commerce interne au Sénégal se développe entre nous. Il y a des manques qui se pourrissent à Ziguinchor, mais peut-être on ne l'a pas à Dakar, on ne l'a pas à Saint-Louis. Donc moi je pense que le ministre du Commerce, tous les ministres de l'Institut d'appui doivent se concentrer à ce que la production nationale qu'on sortira, qu'on puisse sortir de l'autosuffisance, qu'il soit. Ce n'est pas l'autosuffisance alimentaire, quand on dit on parle de riz, on parle que de riz. Mais regardez ce que nous avons, les tissus. C'est 350 milliards annuels. C'est 3 fois la consommation, ou même 4 fois la consommation de riz. Donc je pense que si on parle de l'autosuffisance, on ne peut pas dire l'autosuffisance alimentaire. On dit l'autosuffisance des biens, que ce soit tout. Voilà. Merci beaucoup, Président. Merci.